Bonjour à toutes et tous. En 3 minutes, je ne vais pas avoir le temps de définir la médiation, mais je vais vous parler de mes résultats. Donc, ce projet s'inscrit dans mon projet de thèse mené avec l'Université de Bristol et l'association Racing to Relate sur la sélection, l'éducation et le bien-être des chevaux pur sang utilisés en médiation. Et la première partie était justement une enquête en ligne diffusée en 2021 et 2022. Donc, c'était une enquête en ligne assez large, avec plus de 52 questions, à la fois sur les praticiens et leurs chevaux. Donc, nous avons eu 129 participants, avec une majorité de femmes, donc 89,2% de femmes. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, les participantes étaient réparties dans 15 pays différents, avec la plus forte participation aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Alors, nous avions des questions très précises sur les 5 chevaux qu'ils utilisaient le plus, à savoir leurs conditions de vie, leurs problèmes de santé, comportementaux et physiques. Et donc, nous avons récolté des données sur 427 chevaux, dont 52 pur sang, donc ce qui nous fait 13,5% de notre échantillon. Les autres typologies étaient à peu près 30% de poneys, 30% de chevaux de sang, en majorité. Et 3 ânes. Nous avions 3 ânes aussi. Donc là, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter. Et dans le poster, on va vous présenter l'avis des praticiennes sur les pur sang. Alors, je vais vous demander de faire un petit peu de maths avec moi. Donc, si on prend un pourcentage, là, vous avez une représentation de 10 femmes, donc une centaine de femmes. Donc 30,4% de notre panel, de notre participante, travaillaient déjà avec des pur sang reconvertis dans des programmes de médiation. Donc à savoir que certains programmes n'avaient qu'un pur sang et d'autres en avaient jusqu'à 20. Donc ça nous est 38 personnes sur 125 répondants. Donc parmi ces 125 répondants, donc on en avait 87 qui ne travaillaient pas avec les pur sang pour l'instant, mais 70% de ces 87 personnes en fait, qui ne travaillaient pas encore avec les pur sang envisagent de travailler avec cette race dans leur séance de médiation dans le futur. Donc juste pour vous donner un petit chiffre, à l'international, ça fait à peu près 64 personnes sur les 125 qui ont répondu à cette question. Alors d'une façon plus générale, en fait, on demandait à tout notre panel quelles étaient les caractéristiques spécifiques des pur sang qui leur paraissaient intéressantes pour les séances de médiation. Alors parmi ça, on avait la réactivité, ce qui est intéressant puisque justement le cheval pur sang est connu pour être réactif et on pourrait croire que c'est quelque chose qui est pas forcément demandé en médiation, mais ça faisait partie des caractéristiques. Donc l'expérience passée, leur morphologie, leur curiosité, leur sensibilité et l'intelligence. Alors, donc, plutôt que de vous donner ce qu'il faut retenir, parce qu'il y a plein d'autres infos que je ne pouvais pas vous passer aujourd'hui, j'ai préféré vous redonner un petit chiffre, en fait. Donc, une autre question destinée à nos participantes était ce qu'ils pensaient des pur sang, et 89,52% d'entre elles pensent que les pur sang sont adaptés, peuvent être adaptés à la médiation équine. Et moi, je vous interpelle ce matin en vous demandant, et vous, qu'en pensez-vous? Et je vous propose de venir en discuter avec moi autour du poster numéro 16, Oppose aujourd'hui. Et donc, je souhaite remercier donc, toute l'équipe qui m'accompagne et vous dire aussi que la deuxième partie du projet, en fait, c'est de tester justement la personnalité, la réactivité à l'humain de chevaux de médiation, donc avec une moitié de pur sang et une moitié d'autres races en fait en médiation et avec un peu de chance, je vous présenterai les résultats l'année prochaine. Merci à tous et toutes.